Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un hadith d'une profondeur spirituelle remarquable, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Ce récit nous vient du noble compagnon Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu l'agrée, qui nous transmet les paroles bénies de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, concernant la miséricorde infinie d'Allah et l'intercession en faveur des croyants. Abu Sa'id al-Khudri, que Dieu l'agrée, rapporte ce dire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui auront mérité le paradis y entreront. Les réprouvés iront dans le feu, de l'enfer. Dieu dira ensuite, que l'on fasse sortir, de l'enfer, ceux qui ont dans le cœur ne fût-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. Alors on les fera sortir, bien qu'ils soient déjà calcinés. Puis on les jettera dans le fleuve d'eau de pluie, ou dans le fleuve de la vie. Malik avait des doutes sur laquelle de ces deux expressions était la vraie, et aussitôt ils renaîtront, tel le pourpier qui pousse au bord du torrent. Ne l'avez-vous pas vu faire éclore ses fleurs jaunes au milieu de ces entrelacs? In fine, indication d'isnad différent avec les variantes suivantes. Au lieu de l'hésitation de Malik, affirmation de la leçon, fleuve de vie, au lieu de grain de moutarde de foi, grain de moutarde de bien. Ce hadith authentique nous révèle plusieurs dimensions fondamentales de la théologie islamique que nous devons comprendre étape par étape. Premièrement, la nature de la foi minimale. Le Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a confirmé l'authenticité de ce récit dans ses vérifications. La mention du grain de moutarde de foi constitue un enseignement capital. Cette métaphore nous enseigne que même la foi la plus infime, si elle est sincère, peut devenir cause de salut. Les grands savants comme Ibn Hajar al-Asqalani expliquent dans Fath al-Bari que cette expression souligne la puissance de la foi authentique, même lorsqu'elle semble insignifiante aux yeux des hommes. Deuxièmement, la miséricorde qui transcende la justice. Ce hadith illustre parfaitement le principe coranique selon lequel la miséricorde d'Allah précède sa colère. L'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique que cette intercession divine ne contredit pas la justice, mais révèle plutôt la dimension de la miséricorde qui englobe toute chose. Troisièmement, la symbolique de la régénération. L'image du pourpier qui renaît au bord du torrent n'est pas fortuite. Cette plante, connue pour sa capacité extraordinaire de régénération, même après avoir été complètement desséchée, symbolise la puissance créatrice d'Allah. Les commentateurs classiques comme Al-Qurtubi y voient une démonstration de la résurrection et du renouveau spirituel que permet la miséricorde divine. Quatrièmement, la rigueur scientifique des rapporteurs. L'hésitation rapportée de l'imam Malik entre fleuve d'eau de pluie et fleuve de la vie témoigne de l'honnêteté scientifique remarquable des rapporteurs du hadith. Cette précision méthodologique, valorisée par tous les spécialistes de la science du hadith, ne diminue en rien la portée du message central, mais renforce au contraire notre confiance dans la transmission fidèle de ces enseignements. Ce noble hadith nous rappelle une vérité fondamentale qui doit transformer notre compréhension de la relation avec Allah. Sa miséricorde surpasse sa colère, et même la plus petite parcelle de foi sincère peut devenir source de salut éternel. Cette perspective doit nous encourager sur deux plans. D'une part, elle nous invite à cultiver notre relation avec Allah avec espoir et confiance, sachant que sa miséricorde est immense. D'autre part, elle nous garde de tout désespoir spirituel, même lorsque nous prenons conscience de nos manquements. Puisse Allah nous accorder une foi authentique et durable, nous préserver du châtiment par sa miséricorde infinie, et nous compter parmi ceux qui bénéficieront de son pardon le jour du jugement. Wallahu a'lam, et Allah sait mieux. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.